Matthieu chapitre 2, verset 2. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous ne sommes pas venus juste parce que nous avons appris qu'il est né. Nous sommes venus parce que nous avons vu quelque chose. Et cette chose nous a attirés ici. Il y a une prière que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons dire, oh Seigneur, montre à mes bienfaiteurs quelque chose à mon sujet qui va faire en sorte qu'ils prennent des engagements vis-à-vis de moi. Personne ne reste avec une autre personne juste pour le plaisir de rester. Ce monde est rempli de distractions. Tant que les gens ne verront pas quelque chose de surnaturel à ton sujet, ils ne te feront pas le bien. Dans ce monde, il y a tellement de distractions. Personne ne peut rester avec vous pendant longtemps à moins que quelque chose ne le retient. Montre à mes bienfaiteurs quelque chose à mon sujet qui les poussera à s'engager vis-à-vis de moi. Regardez tout le drame que Samuel a subi à cause de Saül, avant que Saül émerge éventuellement en tant que roi. Regardez tout le drame qu'il a subi. Il a attendu, il a oint, il a porté un vase d'huile, il lui a donné une parole prophétique. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel chapitre 9, je crois au verset 15, la Bible dit que Dieu avait parlé à Samuel dans son oreille un jour avant au sujet de Saül. Tout ce que Samuel a fait pour Saül, c'est parce que un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait parlé aux oreilles de Samuel. Et parfois, vous nous entendrez dire, Dieu me dit à mon oreille. Nous disons des choses qui se trouvent dans les Écritures. Alors le Seigneur avait parlé aux oreilles de Samuel un jour avant l'arrivée de Saül. Avant que Saül ne vienne, c'était ça l'engagement que Samuel avait sur la vie de Saül. Tant que les gens ne verront pas quelque chose sur vous. Ces hommes ont dit, nous sommes venus de l'Orient. Nous venons de loin parce que nous avons vu quelque chose. Oh Seigneur, montre à mes bienfaiteurs quelque chose qui les poussera à prendre des engagements vis-à-vis de moi. Aussitôt que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait révélé ce qui allait se produire en Égypte, il a révélé ce qui allait se produire dans le pays d'Égypte à travers le songe que Pharaon avait eu. Il avait rêvé des vaches grasses et des vaches maigres. Aussitôt que Dieu ait dévoilé cela à travers Joseph, Pharaon l'a regardé. Pouvons-nous trouver quelqu'un comme celui-ci? Genèse 41, verset 38. En qui se trouve l'Esprit de Dieu. Pharaon était un athée, mais il savait qu'il y avait un Dieu. Si vous lisez Genèse 41, verset 38, vous verrez que le mot Dieu est écrit avec grande D, le Dieu Tout-Puissant. Alors, ce qui se trouve dans cet homme ne vient pas des dieux, parce que j'ai appelé mes magiciens qui ont l'esprit des dieux. Et ils ne m'ont pas dit mensonge. Celui-ci a l'Esprit de Dieu. Il a vu quelque chose en lui. Seigneur, montre à mes bienfaiteurs quelque chose à mon sujet qui les pousseront à prendre des engagements vis-à-vis de moi. Pourquoi pensez-vous que les gens partent consulter des personnes qui leur donnent des charmes, qui font des incantations et du vaudou juste pour attirer l'attention des gens? C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas naturel de maintenir l'attention des gens sans révélation, sans illumination, sans exposition. Alors, il est temps pour nous de faire une prière. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous sommes venus à cause de son étoile. Nous ne sommes pas ici pour autre chose. Nous sommes ici et nous sommes engagés à cause de son étoile. Vous savez, une fois Jésus a prêché un message dans Jean chapitre 6. Il a dit, à moins que vous ne mangiez ma chair et buviez mon sang, vous ne faites pas partie de moi. Les gens étaient offensés, ils étaient en colère. Ils ont dit, es-tu un vampire? Cela a l'air de l'occultisme. Manger ma chair et boire mon sang. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, les gens ne le suivaient plus ouvertement. Et au verset 66 de Jean chapitre 6, il s'est retourné vers ses disciples et il leur a demandé, allez-vous aussi me quitter? Et au verset 67, Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Car tu as les paroles. En d'autres termes, nous sommes avec toi parce que nous avons vu quelque chose en toi. Il y a quelque chose que le Tout-Puissant peut montrer à votre époux. Vous serez tellement choqués que vous aurez un homme nouveau. Il y a quelque chose que Dieu peut vous montrer au sujet de votre épouse qui pourrait vous choquer. Et il y a quelque chose que Dieu peut montrer à cet homme au point où il prend son téléphone pour t'appeler sans que ce ne soit toi qui l'appelle comme d'habitude. Quand tu vas faire cette prière aujourd'hui, quel que soit le temps qu'il fait là où tu te trouves, que ce soit le matin, midi ou soir, quand tu vas dire cette prière, le ciel va s'ouvrir en ta faveur. 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 Le ciel va s'ouvrir en ta faveur.
J'aime la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu. Nous avons vu son étoile. Il y a quelque chose que nous avons vu. Personne ne peut continuellement traîner avec vous sans que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne l'ait révélé quelque chose. Dans 2 Rois chapitre 5, il y a une certaine servante qu'on avait amenée dans la maison de Naaman. Cette servante portait quelque chose en elle que la femme de Naaman a vu. Et elle s'est approchée vers elle. Elle est même allée jusqu'à lui révéler que son mari était lépreux. Elle savait que cette servante n'était pas une simple servante. Est-ce que vous connaissez les idées que vous avez? Est-ce que vous connaissez les vertus que vous portez? Mais ces vertus n'ont pas encore été révélées à vos bienfaiteurs. Alors ils vous traitent comme de la poubelle. Vous leur en voulez, mais ne vous en prenez pas à eux. Personne ne vous prendra au sérieux tant que vous ne serez pas révélé à cette personne. C'est la vérité. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Que dis-tu que je suis? Il a dit tu es le Christ. Et il a dit à Pierre dans Matthieu 16 verset 17. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est au ciel. Alors personne ne peut prendre des engagements vis-à-vis de vous tant que vous n'êtes pas révélé à cette personne. Il a dit car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette chose. Cela veut dire qu'il y a des révélations qui viennent par la chair et le sang. Mais cette révélation ne pousse pas les gens à s'engager. Il s'agit des révélations émotionnelles. Mais lorsque cela devient une révélation qui est au-delà de la chair et le sang, les gens sont engagés. Ils sont addictifs. Les gens resteront avec vous. Les grands hommes resteront à vos côtés. De bonnes personnes resteront à vos côtés. Nous allons faire cette prière. Nous allons faire quelque chose avant de prendre cette prière. Oh Seigneur, révèle-moi à des grands hommes. Révèle quelque chose de spécial à mon sujet aux grands hommes. Révèle quelque chose de spécial à mon sujet aux grands hommes. Seigneur, révèle quelque chose de spécial à mon sujet aux grands hommes. Seigneur, révèle aux grands hommes quelque chose à mon sujet. Révèle aux grands hommes quelque chose à mon sujet. Révèle aux grands hommes quelque chose à mon sujet. À des personnes de valeur. À des personnes de valeur. Révèle à des grands hommes quelque chose à mon sujet. Révèle à des grands hommes quelque chose me concernant. C'est ce que nous allons dire pendant la prière. Et quand nous allons commencer à faire cette prière, je voudrais que tu pries comme quelqu'un qui vient d'un autre monde. Tu vas dire cette prière haut et fort. Révèle quelque chose aux grands hommes à mon sujet. Nous allons le dire 7 fois. Oh Seigneur, révèle quelque chose à mon sujet aux grands hommes. Oh Seigneur, révèle quelque chose à mon sujet aux grands hommes. Oh Seigneur, révèle quelque chose à mon sujet aux grands hommes. Oh Seigneur, révèle quelque chose de grand à mon sujet. Quelque chose à mon sujet aux grands hommes. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 7. My Father. As I pray. I can't hear you. As I pray. 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 Show my helper. Something about me. I will make them committed to me. Show my helper. Something about me. I will make them committed to me. Show my helper. Something about me that will make them committed to me. Make them committed to me. Open your mouth and fire prayers.
Maria
Ia
Au nom de Jésus. Matthieu 2, toujours au verset 2, la Bible dit « Où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient à la recherche d'un enfant qui est né. Nous allons faire cette deuxième prière. « Oh Seigneur, je sais que tu es capable. Fais en sorte que de grands hommes me cherchent. Je sais que tu es capable, Seigneur. Fais en sorte que les grands hommes me recherchent. Que les grands hommes me recherchent et qu'ils me retrouvent. Que les grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Le Seigneur dit qu'ils te trouveront. Dieu dit qu'ils te trouveront. Dieu dit qu'ils vont te trouver. Dis mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Que de grands hommes me cherchent et qu'ils me trouvent. Ouvre ta bouche et prie.
Connecte ta foi à la mienne. Connecte ta foi à la mienne. Je décrète que Dieu va révéler à de grands hommes quelque chose te concernant et cette chose les poussera à prendre des engagements vis-à-vis de toi. Dieu révélera quelque chose te concernant au bienfaiteur de ta destinée et cette chose va les pousser à se connecter à toi. Et cela va les pousser à prendre des engagements vis-à-vis de toi. Cela les poussera à rester avec